Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo du mois d'octobre qui s'adresse à vous, les Capricornes. J'espère que vous allez bien, que cette rentrée s'est bien passée. Alors, je vous rappelle, un petit blabla habituel, vous passez si ça ne vous intéresse pas, que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tous les signes du Capricorne. Donc, vous prenez vraiment les messages qui vous parlent, qui résonnent. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos de votre signe ascendant et lunaire qui pourront vous donner des informations complémentaires. Et puis merci. Merci beaucoup pour votre gentillesse, votre bienveillance, votre fidélité sur ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça me touche beaucoup. Merci pour vos commentaires également. J'en ai de plus en plus, donc je réponds à tout le monde. Et puis, petit pouce, s'il vous plaît, levé, qui m'aide à faire connaître encore plus cette chaîne et à la développer et à grandir cette belle communauté que nous sommes. Donc, merci d'avance pour votre aide. Allez, on démarre avec un message principal pour l'énergie principale du mois d'octobre avec une arcane majeure du tarot de Marseille. Pour avoir un peu le fil rouge de votre mois, voir un peu l'énergie qui va ressortir pour vous. Oula, elle a bien sauté celle-là. Les Capricornes, alors excusez-moi, je vais être obligée d'aller la chercher. Je ne coupe pas, on fait les choses, on est à la maison. On y va. Alors, le pape. L'énergie du pape. Le pape, c'est l'énergie de la sagesse. C'est celui qui bénit, qui autorise. C'est un chef, ici on peut nous parler en effet de quelqu'un qui a une certaine autorité, un patriarche, un papa, un oncle, un frère. C'est une épaule solide quand même sur laquelle on peut se reposer. Ça peut être un docteur, un médecin, un thérapeute, un psy, vous voyez, des gens une personne à qui on se confie. À qui on peut demander conseil, un prêtre, évidemment. Donc, vraiment, vous vous adaptez, bien sûr, ici. Donc, peut-être que vous aurez besoin, ce mois-ci, d'avoir une oreille attentive à qui vous confiez, une épaule sur qui vous reposez. Besoin de conseils, ça peut être un avocat aussi, quelqu'un qui va vous guider sur votre chemin. Allez, on démarre avec le général, avec l'oracle du miroir, tableau en 9 cartes. Carte centrale pour avoir l'énergie principale du jeu. J'ai la carte de l'enfermement. Donc en effet, pour certains d'entre vous, les Capricornes, vous vous sentez peut-être un peu seul, un peu isolé sur ce mois d'octobre. Peut-être une sensation de solitude, de tristesse pour certains d'entre vous. Peut-être besoin aussi de vous retrouver seul et de faire une petite introspection, un petit retour sur soi-même pour analyser un petit peu les choses qui se sont passées dernièrement et vous permettre d'avancer à nouveau sur votre chemin par rapport aux expériences passées. Ça peut être ça aussi, Et puis aussi, on peut nous parler d'une hospitalisation pour certains, de l'hôpital. Donc moi, je parle pas médecine, mais pourquoi pas. Donc le pape pourrait être aussi un médecin, un docteur, quelqu'un qui vient vous guérir. Il y a en tout cas cette notion ici où on prend un peu de recul, de solitude. Allez, on retourne toutes les cartes. Projection. Maison. Femme. Jalousie.
Donc, enfermement, travail, correspondance, célébration, joie et parole. C'est marrant ici, le message qui me vient en premier, c'est que on a peut-être, on se sent seul dans sa maison. Alors, j'ai la maison, j'ai le travail, j'ai la correspondance et l'enfermement. Et pour certains, j'ai vraiment l'impression que voilà, vous êtes pour ceux qui sont en télétravail, puisque j'ai le travail, la correspondance et la maison, ça me fait vraiment penser, voilà, je travaille en télétravail, donc avec l'ordinateur, dans ma maison. Et je commence un petit peu à en avoir marre, hein, parce que vous pouvez être vraiment, il y en a, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à 100% en télétravail, et du coup, ils se sentent carrément isolés, enfermés, mis à l'écart. Et là, j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous là ils en peuvent plus, quoi. Ils peuvent plus se voir en pâture, quoi. Et ils sont seuls tout le temps face à eux-mêmes et ils ont beaucoup de mal à se projeter peut-être dans leur carrière. Vous êtes un peu perdu, vous êtes en train de vous noyer ici. Hein. Alors, c'est marrant parce que, bon, je pense qu'il va y avoir des discussions par rapport à ça. Vous allez peut-être demander à sortir un peu de cette notion-là de télétravail. Et il va y avoir des discussions par rapport à tout ça autour d'une table. Peut-être que cette personne-là, c'est un patron et que vous allez avoir besoin de discuter. Alors, j'ai l'impression que ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain parce que j'ai l'impression que dans votre entourage, notamment au niveau professionnel, hein, il y a une personne. Alors, ici, c'est la carte de la femme, donc peut-être une femme, hein, mais comme c'est général, ça peut être un homme. Donc, on va dire une personne qui serait jaloux ou jalouse de vous. Il y a une certaine jalousie ici par rapport à ça. Je ne sais pas, peut-être que le fait que j'ai l'impression que vous allez demander à sortir un peu de cet isolement au niveau du boulot, peut-être de ce télétravail. Et je pense que ça va vous être accepté parce que j'ai la joie ici. Il y a quelque chose à célébrer. Peut-être que vous allez sortir de cet enfermement dans votre propre maison, hein, si je puis l'exprimer ainsi. Et que ça ne va pas plaire à tout le monde, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a quelqu'un au bureau qui n'est pas très content de vous voir revenir, qui avait pris sa place, hein, j'en sais rien. J'ai l'impression que ça va créer de la jalousie. Ou alors, c'est quelqu'un d'autre qui est en télétravail, qui aurait bien envie de faire comme vous, mais à qui ça a été refusé, par exemple. Parce qu'il y a une certaine jalousie ici autour de vous par rapport à ça. Donc, c'est vraiment le message principal là qui me vient, c'est wow, je me sens isolée, enfermée. Là, j'ai vraiment besoin de sortir de ma maison. Il y a vraiment cette notion ici. J'arrive plus à me projeter. J'ai vraiment besoin voilà, de sortir de cet isolement. Donc, ça va être possible, c'est positif, hein, puisque nous avons la carte de la joie. Il y a quelque chose là qui va prendre forme. Donc ça, c'est plutôt positif. Hein. Après, il y a peut-être aussi quelqu'un qui va sortir. Il y a peut-être
Alors c'est bête hein, ici, mais peut-être quelqu'un qui va sortir de l'hôpital et qui va être soigné vraiment. Hein, ici, avec la maison, l'enfermement et la joie, il y a quelque chose à fêter. On va sortir d'un enfermement, d'un hôpital, d'une maison de repos, d'une prison pour certains. Il peut y avoir une sortie de prison et qu'on va fêter, quelque chose à célébrer, hein, vraiment pour certains d'entre vous. Alors évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, j'en conviens. Pour d'autres, il y a des discussions au travail qui vont avoir lieu avec une femme, ou en tout cas avec une personne, des discussions assez importantes. Hein. En effet, il y a de la jalousie. Il peut y avoir aussi de la correspondance. On va écrire, on va communiquer avec une personne qui est seule, qui se sent isolée. Alors, ça peut être une personne aussi qui est en prison. On peut avoir des communications avec cette personne. On lui envoie des courriers, ou qui est à l'hôpital, ou qui est en maison de repos, de convalescence. On va avoir beaucoup de discussions. Mais il y a quand même une notion ici de jalousie au travail. Donc, pour certains d'entre vous, attention, il y a une personne autour de vous qui est un peu jalouse de vous et qui pourrait peut-être essayer de vous mettre au placard. Donc, soyez prudents et gardez les yeux ouverts. Hein. Donc, vous voyez, il y a pas mal de messages ici. Hein, et puis, en effet, cette envie de sortir du télétravail pour certains. Donc, je sais que c'est un message très particulier, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais voilà, on n'arrive plus à se projeter parce que on est tout le temps seul face à soi-même et on a du mal à avancer et on se sent vraiment très isolé. Donc, on a envie de sortir de ça et de sortir de la maison. Bon. Écoutez, j'espère que ça parlera à certains d'entre vous. Hein. N'hésitez pas à laisser des messages, des commentaires pour me dire. Allez, on va regarder au niveau sentimental maintenant. Pour vous, les Capricornes. Alors, avec l'oracle des anges de l'amour, tableau en 9 cartes, on y va. Carte centrale pour avoir l'énergie principale du jeu. Restez optimiste sur votre vie amoureuse. Donc ici, les célibataires, Capricorne, on vous dit, restez positif. C'est justement en étant optimiste, en ayant une pensée positive et la foi, que vous allez vibrer haut et vous allez attirer cette personne que vous attendez. Donc là, c'est vraiment cette notion de garder le moral et de croire que cette jolie personne-là, elle va bientôt arriver. Et puis pour ceux qui sont en couple, qui vous posez un petit peu des questions peut-être hein, sur votre avenir sentimental avec votre conjoint ou votre conjointe, c'est pareil, on vous dit de rester optimiste et de faire en sorte que les choses se passent bien, de mettre un peu d'énergie dans tout ça, pour redonner un petit peu de piment, de peps dans votre vie sentimentale. Allez, on regarde toutes les cartes. Codépendance. Cela vaut la peine d'attendre. Lâcher prise. Tromperie. Restez optimiste sur votre vie amoureuse. Conversation cœur à cœur. Flirt. Traitez les problèmes familiaux. Et laissez une chance à votre relation. Bon. Là, j'ai un message quand même assez puissant qui me dit, pour certains signes du Capricorne, il y a quelque chose, encore une fois, à travailler ici. Par rapport, alors, célibataire ou en couple, hein, je pense que ça peut parler aux deux.
vous avez un petit peu de mal à avoir une vie sentimentale, disons, stable ou épanouie, parce qu'il y a des blessures qui ne sont pas complètement guéries. Nous avons déjà traité les problèmes familiaux. Donc, il y a peut-être des choses pour certains d'entre vous, les Capricornes, des petits traumas, enfin des traumas, hein, il n'y a pas de petits traumas, qui sont liés peut-être à l'enfance pour certains, le divorce de parents par exemple, ou alors vous avez assisté à des scènes de disputes avec vos parents, peut-être un peu de la violence, pourquoi pas. Il y a des choses ici à travailler. Il y a plusieurs choses. Donc, alors évidemment, tout le monde n'a pas ça, hein, vous peut-être qu'un problème. Donc, il y a des problèmes familiaux à régler qui sont peut-être en lien avec la tromperie. Pour certains, c'est peut-être la peur d'être trompé parce que peut-être que vous avez déjà eu d'autres expériences amoureuses auparavant et vous avez déjà été trompé, c'est possible. Ou alors, c'est vos parents qui ont vécu ça. Vous avez vécu une séparation ou un papa, une maman qui trompait l'autre. Il y a peut-être ça qui vient en vous. Le mensonge, hein, pas forcément aussi la tromperie, il y a aussi le mensonge. Euh, la peur, le manque de confiance. Mais on sent quand même qu'il y a quelque chose ici. Hein, donc, et ça vous bloque dans votre vie sentimentale. Donc, autant les célibataires que les personnes en couple. Hein, parce que les personnes en couple, ça peut pourrir un peu votre existence parce que vous êtes dans la peur d'être trompé. Donc, peut-être aussi ces sentiments où on est un peu jaloux. Hein. On fouille les poches, regarde, on essaye de fouiller dans les téléphones. Voilà, et il y a des choses à régler ici. Hein. Les problèmes, traiter les problèmes familiaux, attention. Hein, pour les personnes en couple. Pour les célibataires, vous avez du mal à trouver quelqu'un parce que vous avez peur d'être trompé. L'autre souci, ça peut être la codépendance. Ça peut être les deux en même temps aussi. Hein. C'est une dépendance affective, hein, des dépendances qui affectent votre vie amoureuse. Alors, il y a différentes codépendances. Ça peut en effet être une codépendance amoureuse, avoir une personne justement qui a une mainmise un peu sur vous, hein, qui vous manipule par exemple. Ou alors vous avez tellement peur ou manque de confiance que vous êtes toujours derrière l'autre. La jalousie, comme je disais. Célibataire, vous n'êtes pas encore en couple, vous attendez toujours un message de l'autre. Vous pourrissez la vie parce qu'il vous dit qu'il va venir, il ne va pas venir. Ou inversement, il ou elle, hein, bien sûr. Il y a cette codépendance-là. Mais après, ça peut être des dépendances, l'alcool, les drogues, tout ce qui est addiction, hein, qui peuvent affecter votre vie amoureuse. Le sexe. Donc là, pour certains, vraiment, on vous invite à traiter tout ça. Il y a des choses à travailler parce que vous allez avoir du mal à avancer dans votre vie, hein, en couple ou pas. D'ailleurs, pour les célibataires, on vous dit que vous avez du mal à créer une belle relation, que vous êtes toujours dans, dans le flirt. Voilà. Vous n'êtes pas dans l'engagement. Vous êtes dans la légèreté. Justement, peut-être parce que il y a la trouille. Il y a trouille de la tromperie. Il y a cette codépendance amoureuse là qui vous pourrit la vie. Vous avez des choses à travailler. Mais ce n'est pas perdu, hein. C'est pour ça qu'on vous dit de rester optimiste sur votre vie amoureuse et puis de traiter ces problèmes familiaux, ces blessures. Pour cela, on vous invite également à lâcher prise. Hein. Vraiment lâcher prise. Soyez pas toujours dans le contrôle.
Je sais que c'est compliqué, c'est facile à dire. Justement, peut-être que vous allez avoir besoin d'un pape là pour vous aider, hein. Cette personne à qui vous confiez, un psychologue, par exemple, pour les célibataires, hein, un thérapeute, c'est possible que ça peut vous aider, hein, d'aller voir quelqu'un pour régler ces problèmes familiaux, hein, et qui viendra vous donner des conseils, des choses à travailler pour sortir de cette codépendance. Alors après, voilà, ça peut être un médecin aussi, hein, si vous avez une dépendance, vraiment une addiction à quoi que ce soit, vous avez peut-être besoin d'aide. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour plutôt les célibataires. Et puis pour ceux qui sont en couple, d'ailleurs les célibataires aussi, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Ne vous précipitez pas dans des relations qui vont encore plus vous abîmer, hein. C'est pour ça qu'on vous invite à rester optimiste. Et d'abord, je pense que vous devez lâcher prise sur tout ça et traiter ces problèmes qui peuvent vous bloquer dans vos relations amoureuses. Mais le message qu'il faut retenir, c'est vraiment cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ça veut dire que quand ce sera le bon moment, vous aurez une belle histoire qui va arriver, les Capricornes. Soyez-en sûrs, vraiment. Ah, on vous dit que, vous voyez, je regardais le dos du jeu, c'est certainement lui. Nouvel amour, vous méritez l'amour et c'est certainement lui. Il y aura un engagement et aimez-vous d'abord. Donc vous voyez, là tout est dit, hein, pour les célibataires. Vous avez un travail d'abord à faire sur vous-même avant de vous lancer dans une relation stable et durable. Lâchez prise, allez consulter. Vraiment, vous êtes invité à aller voir un psychologue, un thérapeute, peu importe, un médecin. Vous avez besoin d'aide, faites-vous aider et traitez ces problèmes familiaux et l'amour va arriver. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc là, c'est pareil, hein, n'hésitez pas, les Capricornes en couple, à aller consulter un thérapeute de couple, un sexologue, un médecin, peu importe, quelqu'un qui pourra vous aider, un coach, qui pourra vous aider dans votre vie amoureuse, justement, pour régler tous ces problèmes. Vous invite à avoir une conversation cœur à cœur et surtout à entrer en dialogue avec votre partenaire. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, les amoureux, les Capricornes amoureux, on vous dit, allez-y, osez le dialogue, n'ayez pas peur de dire les choses. Et puis, laissez une chance vraiment à votre relation et travailler sur votre couple, hein, pour sortir un peu de ces codépendances, de cette peur. Faites-vous aider, hein. Le pape, le médecin, le psychologue, le thérapeute, le coach, peu importe. Trouvez quelqu'un qui pourra vous aider. Bon, écoutez, j'espère que ça parlera à certains d'entre vous. Allez, on termine avec le petit oracle des fées pour un message de conclusion de nos petites fées, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors là, j'en ai beaucoup trop. Un message, ça serait parfait. Voilà. Hop là. Nous avons... Oh, la fée du jasmin, poupou. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Voilà les Capricornes, je vous embrasse, merci de votre écoute et à très vite. Bye bye.